Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, 5 idées pour booster vos ventes au niveau du commerce de détail. Alors oui, 5 idées marketing que je voulais vous partager aujourd'hui, qui sont des idées simples que vous pouvez déjà mettre en place, qui vont sûrement grandement aider votre commerce de détail, peu importe le style de commerce que vous avez. Alors on commence dès maintenant avec l'idée de faire un suivi une priorité. En effet, beaucoup de gens ne sont pas conscients de l'aspect de faire des suivis et d'avoir un programme de suivi en place pour les clients déjà satisfaits. Comment ça peut avoir un grand impact au niveau de votre entreprise. Parce qu'en effet, le fait que les clients viennent en magasin, décident de faire un achat X, Y, Z, repartent, d'être capable de faire un suivi sur cet achat-là, savoir est-ce qu'ils ont aimé, moins aimé, qu'est-ce que ça leur a apporté, et d'être capable de savoir s'ils n'auraient peut-être pas besoin de produits ou de services connexes à ce service-là. Peut-être pas au moment de quitter le commerce, mais à d'autres moments. Donc, le fait d'avoir une période, d'avoir une stratégie marketing, par exemple, soit de marketing par courriel, où est-ce qu'à des périodes données, les gens vont recevoir des courriels de suivi qui ne seront pas nécessairement des courriels « nous faisons un suivi », mais des courriels qui vont leur rappeler l'importance de faire telle chose avec leur produit, que c'est une nouvelle garantie, qu'il y a un produit connexe qui serait intéressant d'avoir pour leur entreprise. Cet aspect-là va faire en sorte que votre commerce va vraiment se démarquer parce qu'il est reconnu par les statistiques qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de commerces qui offrent ce type de suivi-là de façon très régulière. Un autre aspect, une autre idée simple à mettre en place, c'est d'être capable d'analyser vos campagnes marketing. Parce qu'en effet, le monde du commerce de détail va très vite. Lorsqu'on commence à vendre, lorsqu'on a des résultats, on veut que ça continue, on veut que ça aille vite, ça aille bien. Par contre, la problématique que les gens vont avoir, c'est qu'ils n'analysent pas ce qui a bien fonctionné et ils n'analysent pas ce qui a moins bien fonctionné. Donc, en fait, ils vont un peu, j'aime bien dire, faire du marketing au feeling et ils vont selon les tendances, selon ce qu'ils ont le goût et ainsi de suite. Malheureusement, ce que ça fait souvent, c'est qu'on perd énormément de temps et d'argent parce que le fait d'aller avec des campagnes marketing sans savoir s'ils ont bien fonctionné peut vraiment donner de très mauvais résultats et ainsi faire perdre beaucoup d'argent à l'entreprise, au commerce, parce que si on parle d'une campagne qui coûte 5 $, c'est tel que tel, mais si on parle d'une campagne qui peut en coûter 5, 10, 15, 20 000, 100 000, le fait de ne pas savoir si cette campagne-là est profitable ou serait profitable pour l'entreprise peut avoir de très gros désavantages pour la suite des choses. Ensuite, un autre aspect à considérer pour votre entreprise, c'est d'être capable de cibler et de personnaliser. Le monde du web aujourd'hui permet d'être de plus en plus capable de cibler une clientèle et d'être capable d'offrir un message personnalisé à celle-ci. Le fait d'être capable de segmenter votre clientèle selon leur tranche d'âge, leur intérêt, leurs besoins, leur type de service nécessaire, va vraiment faire en sorte que vous allez augmenter l'efficacité de votre marketing. Parce qu'en fait, le fait d'être capable d'aller chercher, par exemple, un même message à deux types de segments de clientèle différents, vous allez être capable de l'envoyer d'une façon X à un et d'une façon Y à l'autre et d'avoir la même efficacité au lieu d'envoyer en disant « je vise cette clientèle-là » puis les autres, ils vont recevoir le message quand même, puis ils vont vivre avec. Mais imaginez que vous ayez une clientèle qui regroupe les jeunes 18-25 et les 55-65. Les deux ne sont pas au même endroit dans leur vie, n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes références. Donc, tout ça peut avoir un grand impact sur l'efficacité de votre marketing au niveau du commerce. Donc, pensez à vraiment cibler et personnaliser le plus possible votre message. Ensuite, c'est d'être capable de développer une relation de client. Aujourd'hui, les gens, on est dans un monde où est-ce qu'il existe une offre tellement grandissante, surtout à l'extérieur, où est-ce qu'on peut avoir accès via le web, via les Amazon et compagnie de ce monde, même les sites web comme eBay. On peut avoir en un instant, on peut acheter un livre, on peut acheter une voiture, on peut tout acheter maintenant via le web. Donc, d'être capable d'avoir une relation client, une relation privilégiée, va faire en sorte que le client, qui au-delà de cette accessibilité-là à un monde d'achat, va être capable quand même d'avoir accès à vous, à votre entreprise et être capable de, lorsqu'il vient en magasin, il n'ait pas ce sentiment-là qu'il est un client parmi tous les autres sur la planète que vous pourriez desservir.
Donc, d'être capable d'avoir cet impact-là pour le client va faire en sorte que vos clients vont avoir un grand intérêt au niveau de votre magasin. Ils vont vouloir y revenir de façon constante plutôt que de finalement faire comme tous les grands magasins ou les grands géants de ce web peuvent faire, qui est une très bonne approche sur le web, mais lorsqu'on parle d'un commerce physique, ça devient plus intéressant d'avoir cette relation-là. Ensuite, c'est d'être capable de profiter des ressources gratuites. C'est un aspect qui est souvent négligé, le fait d'être capable de profiter des médias sociaux, de profiter des publicités que les gens vous offrent à gauche et à droite pour des événements, moyennant peut-être certains frais. Bon, ce n'est pas gratuit, mais ça devient à être votre ressource très importante. Parce que, par exemple, prenons les médias sociaux. Vous pouvez faire des publications de façon régulière à plusieurs moments de la journée et rejoindre une clientèle énormément large, moyennant 0 $ ou un peu de temps. Vous pouvez, oui, mettre de l'argent, mais vous n'êtes pas obligé nécessairement. Donc, le fait de pouvoir avoir accès à ces ressources gratuites-là et de les sous-utiliser, c'est un peu comme finalement, on vous dit, on vous donne de la visibilité et vous ne la prenez pas. Donc, assurez-vous de faire en sorte que ce que vous mettez en place, de voir les outils qui s'offrent à vous, les nouvelles technologies qui sont sur le marché et qui vous permettent gratuitement d'avoir accès à une visibilité que vous n'auriez pas accès et que vous n'aviez pas accès il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou est-ce que ça n'existait tout simplement pas. Donc voilà, c'est tout pour ces 5 petits trucs que je pouvais vous proposer aujourd'hui au niveau de booster votre marketing au niveau de votre commerce de détail. Donc si vous avez des questions, des interrogations au niveau de ce qui vient d'être discuté, vous aimeriez en savoir plus, vous aimeriez mettre en place l'une des idées que je viens de vous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Toutes les coordonnées sont dans la description ci-dessous. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous discuter avec vous de comment on peut aider à atteindre vos objectifs marketing les plus ambitieux qui soient. Bien, en ce qui me concerne, pour le moment, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.